Shalom, 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 mes bien-aimés. Je suis le frère Mas Modeste, Janvier. Alors, j'aimerais encore, par la grâce de Dieu, partager encore ce message avec vous. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire vraiment des notes vocaux ou des directs, comme on appelle, par des vidéos pour partager des messages. Mais, mes bien-aimés, en quelque temps, je vais rédiger ce que le Seigneur m'a fait comprendre et m'a montré par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, les temps sont mauvais. Alléluia, les temps là sont mauvais. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres a relâché un esprit très dangereux, un esprit puissant. En tout cas, son objectif, c'est de détruire le corps de Christ, c'est de détruire les hommes de Dieu, c'est de détruire les servants et les serviteurs de Dieu. Et ce démon-là agit, je peux vous dire son nom là, c'est comment on appelle, démon des eaux. Je ne peux pas vous dire que sirène des eaux, non, 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 c'est démon des eaux, une divinité qui a changé l'atmosphère, mes bien-aimés, des gens, sans même qu'ils couchent avec toi. C'est pas qu'ils couchent, mais ils t'influencent. Son influence est tellement forte, il t'influence de sorte que où tu es là même, où tu es là, tu reçois des rapports. Alors mes bien-aimés, je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Je suis témoin vivant de ce que je vais vous dire, mes bien-aimés. Alors mes bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience et que vous partagez le message. Parce que la parole dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. En fait de nous, qu'on va penser cela à nos enfants, en fait que nous puissions détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Alors mes bien-aimés, je me rappelle, ça fait 2 semaines de cela. Et que parmi les 2 semaines, c'est comme si je dors pendant la nuit. Je n'ai pas la visite qu'on appelle de la sirène des eaux. Je n'ai pas la visite de la sirène des eaux. Ou parfois tu dors et puis tu vois dans le songe, comme dans le rêve, comme quelqu'un vient coucher avec toi, une femme bien jolie, celle-ci, et puis elle fait des rapports avec toi. Tu te lèves le matin, tu éjacules. On appelle ça sirène des eaux. Mais ça là, c'est pas comme ça. Il ne se manifeste pas comme ça, mes bien-aimés. Cet esprit-là ne se manifeste pas comme ça. C'est comme s'il couche avec toi sans même que ton désir, sans toi-même ton propre gré, il ne veut pas, demande pas ton ambition. C'est là quoi. Tu es couché. La manière que je suis couché, comme je suis sur mon lit, tu es couché comme ça. Et c'est comme si tu veux tourner à gauche et automatiquement, tu sens vraiment, tu es en train d'éjaculer, sans que tu puisses sentir que quelqu'un est venu coucher avec toi, sans que tu puisses avoir de rapports sexuels. Et j'étais là, mais bien aimé, tout dernièrement que cela m'est arrivé, c'était avant-hier. Et j'ai commencé, vraiment, j'étais couché sur mon lit. C'est comme si j'étais là et je dormais. C'était environ vers les 2 heures du matin. Je vous donne les heures précises. Environ vers les 2 heures du matin et j'étais couché. Et c'est comme si je voulais me tourner, mes bien-aimés. Au moment que je voulais me tourner, automatiquement, j'ai vu vraiment que j'ai commencé à éjaculer. Mais c'est quoi ça là? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis levé en prière, mes bien-aimés. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, non, 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 non. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas, Seigneur. J'ai prié et dit, Seigneur, révèle-moi l'identité de cet esprit. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi cela. Fais-moi comprendre. Parce que depuis, ça fait au moins 2 semaines, quelques mois, il est en train de, depuis là, la sirène des elle est là. Elle me fatigue. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, quelle est la porte que vraiment j'ai laissée ouverte par laquelle que cet esprit impur puisse m'attaquer? Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, mes bien-aimés, je vous assure, j'ai prié le jour et dit, Seigneur, montre-moi ces œuvres. Je veux savoir, je bénis le nom de Dieu de m'avoir délivré. Je bénis le nom de Dieu, malgré toutes ces séductions, je ne suis pas tombé dans la tentation. Malgré tous ces désirs intenses que j'avais, Dieu n'a pas permis que je puisse tomber dans la fornication. Il m'a délivré et je crois qu'il le fera aussi pour toi, mon bien-aimé. Toi qui m'écoutes en ce moment. Alors j'ai commencé à prier. J'ai prié et dit, Seigneur, révèle-moi. Alors mes bien-aimés, le lendemain de ma prière, je me suis, endormi à 17h pile. J'ai fait un songe. Je ne vais pas vous expliquer tout le songe, mais je vais vous donner l'essentiel. C'est comme si dans le songe, j'étais dans un culte. Un culte. Et je voyais vraiment, il y avait la foule. J'étais dans un culte, dans une église. Et il y avait des chantres qui étaient en train de chanter. Et il y avait des gens qui représentaient les danses de pas, genre les ballets. Ils ont commencé à danser. Et arrivé à ce moment, je les ai vus, je suis accouplés. Ils ont commencé à faire le sexe en plein culte. Et à un moment, le Seigneur m'a transporté. C'est comme si j'étais dans un restaurant, j'étais en train de travailler. Il y avait des assiettes qui étaient blancs, bien blancs, qui étaient déjà lavés. Mais l'eau par laquelle ils ont pris pour laver, l'eau était sale. Et donc, je devais relaver encore cette assiette. Et le Seigneur m'a envoyé encore, vraiment dans le songe. J'étais comme dans la maison. Et dans la maison, je voyais ma famille étant en train de regarder la télé. Ils suivaient le culte en direct. Et eux aussi, ils ont vu la même scène. Et ils ont commencé à être choqués. Ils me disent, ah, mais est-ce que cela c'est vrai? Ce n'est pas un montage. Donc, moi, j'étais là et puis je leur ai dit, ah, ce que vous avez vu là, c'est vrai, c'est réel. Ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est véridique. C'est pas c'est la vérité.
Donc, quand je les ai dit, c'est dit en bon, il a dit oui, 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 oui. Donc, après, j'ai reçu, comme on appelle, les photos et j'étais en train de bien regarder pour observer si c'était vrai. Alors, mes bien-aimés, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi, parce que je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit, je ne peux pas supporter. Alors, mes bien-aimés, par ce songe, le Seigneur me faisait comprendre. Il dit en effet, ce que tu as vu, les sensations que tu avais, où tu étais dans ton travail, tu sentais le désir de faire le sexe, ça te poussait avec le sexe, ou puis tu peux, puis ça te poussait, tu es dans le bus, ça te poussait, dans le marché, ça te poussait à faire le sexe, tu avais le désir constamment de faire le sexe. Ce n'est pas de toi, mais c'est une divinité, démon des eaux qui était relâché pour pervertir la jeunesse. Mais dit, mais papa, comment se fait-il que cette sirène a pu, comment fait démon, puisse m'attaquer si je n'ai pas de pensées impudiques? Il dit que c'est son fonctionnement, c'est comme ça elle règne. C'est comme ça elle règne. C'est comme ça elle se manifeste. Mais papa, en quoi moi je crois qu'on m'appelle? Mais bien aimé, il m'a fait comprendre que les prédications que nous suivons sur les réseaux sociaux, faites très attention aux serviteurs de Dieu servants sur les réseaux sociaux que vous suivez là. Il y a d'autres, il m'a fait comprendre, il dit, ils utilisent la Bible, la doctrine, ils te donnent des bons messages, des bons conseils. Mais la base là, c'est cet esprit-là, l'esprit perverti. Une fois que tu rentres en contact, tu les regardes automatiquement. C'est comme si tu as regardé l'esprit et tu dis, voilà, moi aussi je te veux. Pourquoi? Parce que tu as écouté l'enseignement. Automatiquement, cet esprit-là commence à se manifester. Tu n'as même pas de pensée, mais tu sens le désir. Ou bien jusqu'à ça te pousse même à éjaculer. Tu commences à éjaculer, à faire le cesse. Sans que tu aies le désir. Sans que même tu aies le désir. Sans que tu aies même la volonté. La volonté. Pourquoi? Parce que automatiquement, le fait que tu es rentré en contact, mes bien-aimés, avec cet homme de Dieu, automatiquement, cet esprit te saisit. Genre, il pervertit tout ton entourage. Ton environnement est perverti. Donc, tout tu es là, genre ton atmosphère, là, il n'y a même pas quelque chose d'autre. Le désir le cesse, le cesse, le cesse. Tu n'as pas les pensées. Mais bien, ce qui me fait mal dans ça, là, tu n'as pas les pensées. Tu n'as pas les pensées, genre tu n'as même pas l'envie, tu n'as même pas pensé à un instant de faire le sexe, mais cela commence à se manifester et agir. Alors mes bien-aimés, il m'a fait comprendre, faites très attention aux prédications que vous suivez, aux prédications que vous suivez sur Internet, sur Facebook. Alors il m'a fait comprendre encore par là, il dit aussi par les chantres. Mais bien-aimés, j'interpelle à tous nos chantres, les chants de l'Éternel qui chantent dans la maison de Dieu. Ne partez pas écouter n'importe quel cantique pour venir chanter dans la maison de Dieu, pour pervertir la jeunesse, pour pervertir le corps de Christ. Par les chantres, mes bien-aimés, ce n'est pas toutes les chansons chrétiennes où on chante chansons de Dieu. Il m'a fait comprendre clairement qu'il y a des chansons chrétiennes où tu finis d'écouter et puis à la fin, on chante le nom de Dieu, mais à la fin, là, tu sens le désir de faire le sexe. Comment on peut chanter chanson de Dieu et puis à la fin tu es en train d'écouter, tu as l'envie de faire le sexe. Ton sexe se lève toi seul. Tu veux coucher un garçon et ceux-là même qui sont mariés, parfois tu es couché sur ton mari, tu sens le désir. Ton mari te dit je ne veux pas, mais tu es là, tu reçois la visite. Tu n'as pas les pensées. Ça divise, la raison pour laquelle il y a beaucoup de couples de chrétiens qui trompent leur mari. Ce n'est pas seulement, ils ont le désir, ils prennent plaisir chez les femmes, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vivent encore au-delà, ils vivent encore, qui est en train de faire tomber des hommes de Dieu. Vous les voyez, ils prêchent, mais derrière, ils couchent avec les fidèles, ce n'est pas de leur faute. Ils couchent avec des enfants, ils couchent entre eux. Les homosexuels, ce n'est pas de leur faute. C'est la doctrine, la base de la doctrine, mes bien-aimés. Cette divinité qui était relâchée. Et nous voyons des prédications, mes bien-aimés. Les prédications où on dit la polygamie, où on te dit qu'il faut coucher avec la femme avant de la marier. Mes frères, c'est un esprit, c'est une divinité qui était relâchée. Elle, sur les serviteurs, la suit. Elle, c'est le même serviteur qui te dit de ne pas payer ta dîme. La parole était claire, mes bien-aimés. Lisez le livre de 1 Corinthiens 5, verset 1, verset 2. 1 Corinthiens 5, verset, comment on appelle 1 Corinthiens 5, verset 11. Lisez cela aussi pour mieux comprendre encore des choses. Et prenez encore le livre de Daniel. Il dit lorsque l'antichrist va venir, les faux serviteurs, ils vont venir, ils vont empêcher le culte agréable à Dieu. Ils vont empêcher cela de se manifester. Ils vont empêcher cela d'agir. Alors, ils empêcheront cela d'agir. C'est leur plan, mes bien-aimés. Alors, je dis dont la raison pour laquelle j'étais dans le bus, je sentais l'envie de faire le sexe. J'étais au marché, je sentais l'envie de faire le sexe. J'étais ici, et puis faites très attention, il m'a fait comprendre. Les prédicateurs qui insultent les mamans des gens là, excusez-moi, qui insultent, comment appelle, les patrimoines de nos mamans là. Excusez-moi, ce sont les faux prédicateurs. Un prédicateur commence à insulter un imbécile chien. Ne l'écoutez pas, ne prêtez même pas son oreille. Mais bien aimé, et il dit, Seigneur, comment faire pour vaincre cet esprit? Il m'a fait comprendre, il dit, quand vous finissez d'écouter une prédication, mes bien-aimés, sanctifiez la prédication dans le sang de Jésus. Sanctifiez la prédication dans le sang de Jésus. Sanctifiez toute prédication que vous allez écouter, sanctifiez cela par le sang de Jésus.
Donc, mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, qu'il y a une divinité. Son objectif, c'est de détruire les enfants de Dieu. Son objectif, c'est d'attaquer les fils de Dieu. Son objectif, c'est de détruire les hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir comprendre. Il a dit, j'étais là, il dit, je comprends maintenant cela. Alors, mes bien-aimés, toi qui m'écoutes, il ne faut pas garder ça pour toi seul. C'est quelque chose de réel. Je suis témoin vivant de ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur m'a délivré aujourd'hui et je bénis vraiment son nom. Le Seigneur m'a délivré et je bénis le nom de l'Éternel. Et je crois qu'il peut aussi le faire pour toi. Ce n'est pas de ta faute où tu es là, tu sens le désir, tu veux faire le cesse, ça t'attire, ça t'attire, ça t'attire. Tout ce que tu trouves, tu veux mettre dans ton cesse. Tout ce que tu veux, par exemple, tu as le savon, tu veux le faire. Ce n'est pas de ta faute. C'est cette divinité-là. Et si toi aussi, mes bien-aimés, faites attention aux hommes de Dieu. En tout cas, c'est la porte d'entrée qui m'a laissé. Jean, il enseigne les bonnes paroles. C'est qui te donne de beaux conseils. Mais derrière cela-là, il y a l'esprit des démons des eaux. Démons des eaux. Ça m'a fatigué, mes bien-aimés. Mais le Seigneur m'a donné la victoire. C'est pourquoi je prie pour toi que tu m'écoutes. Que le Seigneur aussi te donne la victoire. Pour toi qui m'entends, mes frères, ne garde pas le message. Partagez, levez-vous dans la prière. Ce qui me fait mal, mes bien-aimés, c'est que encore son objectif aussi, ce n'est pas seulement les enfants. Ce n'est pas seulement le corps de Christ. Mais les serviteurs, les servantes, et puis surtout les chantes. Consacrez-vous, entrez aussi dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur. Il va vous montrer le discernement qui vous devez suivre et qui vous ne devez pas suivre. Ce n'est pas sur tous les réseaux sociaux, tous les hommes de Dieu que vous voyez qui sont des hommes de Dieu. Il y a des faux. Il donne des vraies paroles, l'apparence, mes bien-aimés. Il dit quoi? La parole était dit clairement que la femme qui prophétisait, il a vu les pôles. Il dit voilà, ceux-là, ce sont les serviteurs, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais derrière elle, il y avait l'esprit de Python. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Et puis il dit, merci Seigneur. Donc la raison pour laquelle je comprends maintenant pourquoi j'étais là, j'avais le désir. C'est quoi? J'avais le désir de faire le sexe. Je n'ai pas les pensées, mais j'avais le désir. Je j'appuyais seul. Seul. C'est comme ça ça fonctionne. C'est comme ça elle fonctionne. C'est son désir qui est là. Et il va pervertir. Le Seigneur m'avait compris. Il dit, cette année, il y aura beaucoup de perversion dans le corps de Christ. Oui. Beaucoup de perversité, mes bien-aimés. Beaucoup de rapports sexuels. En tout cas, et puis aussi, voilà pourquoi elle met cet esprit, son influence. Vous voyez des personnes qui sont mariées, ils se disent chrétiens. Mais ils sont en concubinage. Ils couchent ensemble. Ils se disent chrétiens dans le fiançage. Ils couchent ensemble. Ils ont le désir. Ils s'attirent quand ils arrivent à coucher. Son objectif, c'est de détruire. C'est comme ça qu'il se manifeste. Sans ton consentement, il ne te demande pas. Alors toi qui m'écoutes, partage le message avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes bien-aimés, avec des serviteurs. Il est temps que nous levons, mes bien-aimés, pour détruire ces œuvres. Parce que tant que tu n'as pas détruit ces œuvres, qui prend le contrôle, mon bien-aimé, de l'environnement, l'atmosphère, c'est quoi? Partout que tu vas voir, les gens vont commencer à coucher dans les rues. Mes bien-aimés, ils sont là, ils ont le désir, ils vont coucher dans les rues, au bord de la route. Tu vas voir des gens en train de faire des rapports sexuels. Tu vas voir des gens en train de coucher les animaux. Tu vas voir les homosexuels dans les églises. Les gens vont coucher, aller même dans l'église de Dieu pour coucher avec homme, femme, sans avoir honte. Ce n'est pas de leur faute, mes bien-aimés. C'est l'esprit qui est là. C'est l'esprit là qui est là. C'est en train de se manifester. Et le Seigneur m'a fait comprendre. C'est pourquoi je prie, mes bien-aimés. Je prie pour tous les chants, pour tous les serviteurs, pour tous les enfants de Dieu. Père de grâce, de la même manière que tu m'as délivré, de la même manière, papa, que tu m'as libéré. Étends ta main, Seigneur. Libère toute personne, papa, qui est en train d'écouter maintenant, étends-moi Dieu, ce message. Guéris-le, étends-moi Dieu, automatiquement. Qu'il soit plongé dans le sang de l'agneau. Et que tout ce que l'ennemi a programmé, a projeté contre sa vie, soit annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Père, oh mon roi, je déclare, étends-moi Dieu, et je commande que le vent de restauration souffle maintenant dans son environnement. Souffle maintenant dans son environnement et rétablit toutes choses. La parole déclare que toi, Saint-Esprit, quand tu descends, tu changes toutes choses. Tu arrêtes toutes choses. Arrête maintenant toutes ces influences. Arrête toutes choses dans sa vie et détruis maintenant toutes ces influences de cette éternelle divinité qui étaient relâchées et que tous ces plans soient échoués maintenant de la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient épargnés, qu'ils soient épargnés, qu'ils soient épargnés. Au nom puissant de Jésus. Et ça divise, mes bien-aimés. Il divise le foyer, des couples. La raison pour laquelle tu sens ton mari, vous finissez de faire des rapports conjugaux. Il dit, moi je ne me sens pas. Il va encore te tromper. Ce n'est pas de sa faute. Parfois, même vous avez couché les deux sur le lit.
son influence, vous êtes couché sur les deux, sur le lit. Tu finis de faire des rapports avec ton mari et puis automatiquement, tu sens le désir de faire le sexe encore. Pourtant, tu viens de faire. Tout de suite, ça n'a pas duré. Tu sens encore le désir de le faire. Ça te séduit. Jusqu'à quand tu demandes à ton mari, je suis fatigué. Au moment où il va te dire que tu es fâché, tu reçois la visite. Tu es là et puis tu éjacules seul. Ça m'est arrivé. Je sais ce que ça vous dit. Je suis un témoin vivant de ce que ça vous dit. Ce n'est pas pour dire que, mes frères, il y a des choses que les hommes de Dieu, excuse-moi, hein, il y a des choses que les gens passent, expérimentent dans la rue, comment on appelle, dans les chambres, qui se passent, mais ils ne veulent pas dire. Alléluia. Il ne peut pas dire. Il n'y a pas un homme de Dieu, mes bien-aimés. Il y a beaucoup des hommes. Faites très attention, en tout cas, aux prédications. Et les conseils qu'il m'a donné, quand tu finis d'écouter une prédication, mes bien-aimés, écoutez-moi, quand vous finissez d'écouter une prédication, sanctifiez la prédication par la parole. Parce que la parole dit que sanctifions toutes choses par la parole. Dieu dit de sanctifier toutes ces choses par la parole. Donc, à chaque moment que tu vas écouter un homme de Dieu, sanctifie cela par la parole. Sanctifie la prédication, l'enseignement par la parole. Alors, mes bien-aimés, c'était vos frères Mas Modeste. Que le Seigneur vous bénisse. Il est temps que nous nous levons. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, vous voyez nos enfants de 3 ans commencent à coucher avec les cesses. Tu ne sais pas où ils sont allés prendre comment on appelle l'éducation. Tu ne comprends pas, mes bien-aimés. Mais ils sont là, ils s'amourachent entre eux. Ce n'est pas parce que papa ne les a pas donné l'éducation. Mais c'est le rôle de cet esprit-là. De faire tomber des hommes de Dieu. De faire tomber, en tout cas, ce que moi, le Seigneur m'a montré là. Les chantes. Vos cantiques bizarres, vous partez chercher, on ne sait pas d'où là. En tout cas, revoyez-vous. Vos cantiques bizarres, vous partez prendre sur les réseaux sociaux. Vous ne savez, en tout cas, à partir de l'instant, écoutez-moi bien, les chants. À partir de l'instant, avant de chanter une chanson avec cantique dans l'église, priez le Seigneur, demandez au Seigneur, quelle est la vie de cet artiste, mais cet chant qui a chanté, quelle est sa vie, quelle est son origine, quelle est sa base, quel est son fondement. Demandez au Seigneur, avant de venir nous donner des cantiques, ne venez pas nous donner des cantiques d'une divinité. Afin d'attirer vraiment, comment on appelle, des désirs, des rapports sexuels. Involontaires. Toi-même, tu ne veux pas et puis tu le fais. Il te pousse. Je prie que le sang de Jésus vous couvre là où vous êtes et que vous soyez visités. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est homme de Dieu qu'il y a certaines choses, mes bien-aimés. Quand le Seigneur révèle, c'est que c'est dangereux. Alléluia, c'est dangereux. Actuellement, c'est l'esprit méchant même qui a été relâché. C'est son rôle. Alléluia. Parce que quand elle couche avec toi, elle prend une sémence en toi. Et puis elle tisse une alliance. Automatiquement, la sémence que tu avais reçue, toi aussi tu commences à... C'est comme si on t'initie. Je vous donne le secret. C'est comme si on t'initie. À chaque fois qu'elle te fait éjaculer, c'est comme si elle est en train de t'initier. Et les paroles que tu les doctrines que tu as, comment appelle, tu reçois là. Tu vas aussi enseigner. Quand tu vas transmettre cette parole à quelqu'un aussi, la personne aussi va recevoir l'attaque de la sirène, comment appelle, c'est pas les démons des eaux. Je ne peux pas vous dire que comment appelle, la sirène des eaux. La sirène des eaux est petite. Non, cette fois-ci, ce n'est pas la sirène. Par exemple, la sirène, quand elle vient t'attaquer, tu sais. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la sirène. Elle met t'attaque vis-à-vis. Tu n'as même pas ces pensées, tu n'as pas besoin de réfléchir 2 fois pour dire que parce que j'ai pensé à tel, qu'on appelle, j'ai pensé au 16, j'ai pensé, j'avais l'envie. Non, tu n'as même pas l'envie, mais tu le fais quand même, tu éjacules seul. Je sais ce que je suis en train de vous dire, mes bien-aimés. Faites très attention aux pasteurs, les voleurs, excusez-moi, aux hommes de Dieu qui insultent, même comme tous les jours sur les réseaux sociaux, excusez-moi pour le terme, toujours sur les réseaux sociaux, qui est en train de prêcher la polygamie partout dans le monde entier. Les pasteurs qui sont en train de mamailler les gens, faites très attention quand vous les écoutez, faites très attention à leur doctrine, mes bien-aimés. Et il y a les enseignants aussi, ils vous donnent des beaux messages, mais derrière, quel est l'esprit? C'est cette divinité qui a été relâchée. Et depuis là, le Seigneur est en train de me parler de ça, il m'a fait comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. La parole dit quand Dieu révèle, c'est pour que nous puissions détruire. Donc mes bien-aimés, j'ai reçu, je pouvais garder ça pour moi seul et prier dans mon secret. Mais j'ai vu que le Seigneur parle à faire une identité qui a d'influencer le corps du Christ. Le corps du Christ, une seule personne là. Ne peut pas intercéder pour comment faire partout le monde. Une seule personne, excusez-moi, il n'y en a pas. Donc je partage pour que vous aussi, vous puissiez aussi prier, vous lever et détruire ces œuvres. Donc en tout cas, je vais rentrer encore toujours en profondeur, demander au Seigneur encore de me montrer encore des systèmes, afin que je puisse aussi partager avec vous par la grâce de Dieu. C'était juste vos frères Mas Modeste. Que Dieu vous bénisse
partagez la vidéo. Levez-vous, enfants de Dieu. Levez-vous les chants. Levez-vous les serviteurs de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Et combattez et priez. Demandez au Seigneur de vous délivrer. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Shalom, shalom. Ciao, ciao.